Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier chic de New York, les portes de l'immeuble Riverside Towers s'ouvraient sur une après-midi ordinaire. Les habitants, des familles aisées et des cadres supérieurs, vivaient dans leur bulle de confort, souvent insensibles au monde extérieur. Ce jour-là, un jeune livreur noir, Marcus Johnson, franchit le hall avec ses colis. Ses mouvements étaient précis, professionnels, et pourtant, il sentit immédiatement les regards glacés sur lui. Un petit groupe de résidents se mit à chuchoter et à rire derrière son dos. « Regarde-le, on dirait qu'il porte tout le bâtiment sur ses épaules », lança une voix moqueuse. Les autres éclatèrent de rire, se moquant de sa manière de marcher, de son accent, et même de ses vêtements modestes comparés à leurs costumes coûteux. Marcus sentit la colère et la honte se mêler à son calme habituel. Mais il ne se laissa pas démonter. Avec un calme froid, il termina sa livraison, lorsque la dernière porte se referma derrière lui, un plan se forma dans son esprit. Ce qu'ils ignoraient, c'était que Marcus n'était pas qu'un simple livreur. Derrière son uniforme, il avait un sens aigu de la justice et la détermination de ne jamais laisser passer l'humiliation. Le lendemain, ce furent eux qui se retrouvèrent pris dans le piège de Marcus. Les moqueries et les rires s'éteignirent rapidement lorsqu'il leur rendit la monnaie de leurs pièces, d'une manière que personne n'aurait imaginée. Dans cet immeuble, les rôles allaient enfin s'inverser, et la leçon de Marcus allait résonner bien au-delà des murs du hall. Marcus Johnson, 27 ans, poussa le chariot chargé de colis dans le hall lumineux de Riverside Towers. Chaque colis était soigneusement emballé, mais aucun soin n'aurait pu protéger Marcus de ce qui l'attendait. Depuis qu'il avait commencé à livrer dans ce quartier, il avait appris à marcher droit et à ignorer les regards condescendants. Mais aujourd'hui, c'était différent. Dès qu'il entra, Vanessa Carter, la jeune héritière d'une famille influente, éclata de rire en voyant Marcus. « Oh mon Dieu, tu vas livrer tout ça à pied ?» lança-t-elle, moqueuse. À côté d'elle, son ami Ethan Barnes, un avocat en costume 3 pièces, renchérit, « Regarde comme il essaie d'être sérieux. On dirait un clown dans un défilé. » Marcus inspira profondément et continua son chemin, distribuant les colis avec professionnalisme. Il savait que répondre maintenant serait vain, la patience serait son arme. Cependant, derrière son masque de calme, il préparait déjà sa stratégie. Il connaissait ces familles depuis quelques semaines et avait remarqué leurs habitudes, leur arrogance était systématique, et il croyait que leur richesse leur donnait tous les droits. Lorsqu'il frappa à la porte de l'appartement 15B, c'était Madame Evelyn Carter, la mère de Vanessa, qui ouvrit. Elle avait ce regard froid et critique, celui qui juge sans connaître. « Enfin quelqu'un de compétent pour livrer correctement », murmura-t-elle sarcastiquement à Vanessa et Ethan, qui éclatèrent de rire une fois de plus. Marcus posa les colis, inclina légèrement la tête et murmura « Bonne journée, Madame Carter ». Alors qu'il repartait vers l'ascenseur, Marcus sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Il savait qu'un jour, ses rires se transformeraient en silence embarrassé. Et ce jour, il le promettait à lui-même, allait arriver très bientôt. Le lendemain matin, Marcus Johnson entra de nouveau dans le hall de Riverside Towers. Cette fois, il avait un léger sourire aux lèvres, imperceptible mais chargé d'intention. Il avait passé la soirée à observer chaque détail, les habitudes des résidents, les ascenseurs qu'ils utilisaient, les portes qu'ils franchissaient, et même les caméras de sécurité. Tout serait utile pour la suite. Dès son arrivée, Vanessa Carter et Ethan Barnes l'aperçurent, comme prévu, éclatèrent de rire. « Regarde-le, il nous suit partout », ricana Vanessa. Ethan hocha la tête avec arrogance, comme s'il pouvait faire quelque chose contre nous. Marcus s'approcha calmement du bureau de concierge. « Bonjour, Lisa », dit-il à la réceptionniste, « pourriez-vous me réserver l'ascenseur privé pour 15B ?» Lisa, surprise, acquiesça. Marcus connaissait le mot magique, le professionnalisme mêlé à la connaissance des procédures internes. Lorsque l'ascenseur arriva, il invita les résidents à le suivre, en prenant soin de maintenir un ton poli mais ferme. « Si vous voulez, vous pouvez prendre l'ascenseur avec moi. Il est plus rapide et sûr. » Les moqueurs échangèrent des regards confus. C'était inhabituel, Marcus les traitait comme des égaux,
mais avec une subtilité qui dérangeait. À l'étage, il déposa les colis avec une précision presque militaire. Mais au lieu de simplement repartir, il fit un pas en arrière et observa. Il avait repéré plusieurs erreurs dans la livraison précédente, colis mal rangés, adresse incorrecte, et même des notes oubliées. Marcus nota tout. Ces détails seraient sa première arme. En descendant, il sourit intérieurement. Les résidents pensaient qu'il contrôlait la situation par leur rire et leur arrogance. Mais Marcus savait qu'un jour, chacun d'eux ressentirait ce qu'il avait ressenti, l'humiliation et l'impuissance. Et ce jour approchait, plus vite qu'il ne le croyait. Marcus Johnson avait observé, analysé et patienté pendant des semaines. Aujourd'hui, il était prêt à agir. Il ne s'agissait pas d'une simple revanche. Il voulait que chaque résident qui s'était moqué de lui comprenne la valeur du respect et de l'humilité. Ce matin-là, il entra dans Riverside Towers avec un calme presque surnaturel. Vanessa Carter, Ethan Barnes et quelques autres moqueurs étaient déjà présents, discutant comme d'habitude dans le hall. Marcus les salua poliment, puis sortit son téléphone pour passer un appel discret. Quelques minutes plus tard, une équipe de livraison externe, soigneusement choisie par Marcus, arriva pour effectuer une vérification spéciale de l'ensemble des colis et des systèmes de sécurité de l'immeuble. La réceptionniste, Lisa, intriguée, observa Marcus avec un mélange d'admiration et de curiosité. Il avait préparé chaque détail pour que tout paraisse officiel. Vanessa et Ethan commencèrent à se sentir mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» murmura Ethan à Vanessa. Mais Marcus ne répondit pas. Il laissa l'autorité apparaître à travers ses gestes calmes et précis. Très vite, la « vérification » se transforma en chaos pour les moqueurs. Plusieurs colis furent temporairement retenus, leurs informations personnelles furent examinées, et les ascenseurs furent temporairement bloqués pour inspection. La panique commença à se répandre. Les rires et les moqueries disparurent instantanément, remplacés par des regards inquiets et des murmures d'angoisse. Vanessa, rouge de honte, tenta de rire pour masquer son embarras, mais le regard calme et déterminé de Marcus l'immobilisa. C'était le début de sa revanche. Marcus ne voulait pas humilier par méchanceté, mais enseigner une leçon que personne n'oublierait. Le respect est la vraie richesse, et personne ne peut le voler impunément. L'après-midi tombait sur Riverside Towers, et l'immeuble autrefois silencieux était désormais rempli d'une tension palpable. Marcus Johnson avait déclenché une petite tempête parfaitement orchestrée. Les résidents qui se moquaient de lui le matin même étaient maintenant contraints de subir l'inconfort de la situation. Vanessa Carter, habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait, était rouge de colère et de honte. Ethan Barnes, quant à lui, cherchait à minimiser la situation, mais chaque tentative de justification tombait à plat face au professionnalisme calme de Marcus. Les vérificateurs de colis prirent leur temps, signalant des anomalies ici et là, créant un désordre administratif qui immobilisait les résidents. Marcus, observant de loin, ne souriait pas de leur gêne. Au contraire, il ressentait une satisfaction silencieuse, celle de voir la justice se manifester sans violence ni insulte. Chaque minute de retard, chaque plainte administrative qu'ils devaient remplir, était un rappel subtil mais puissant que leur moquerie avait des conséquences. Lisa, la réceptionniste, s'avança timidement. « Marcus, vous faites ça pour eux ?» demanda-t-elle, surprise par son calme et sa maîtrise. Marcus acquiesça doucement, ils ont besoin de comprendre qu'ils ne peuvent pas se moquer des autres impunément. Je ne fais que leur donner cette leçon. Dans les appartements, les habitants commençaient à murmurer entre eux, réalisant que Marcus n'était pas seulement un livreur ordinaire. Certains se souvenaient même des petites humiliations passées, colis maltraités, remarques méprisantes, regards condescendants. Et maintenant, toutes ces petites offenses revenaient les hanter. Vanessa et Ethan, confinés dans le hall, échangèrent un regard inquiet. Ce qu'ils croyaient être une simple journée de moqueries innocentes était en train de se transformer en un réveil brutal. Et Marcus, toujours calme et méthodique, préparait déjà sa prochaine étape, montrer que leurs privilèges et leur arrogance ne les protégeraient pas de la justice qu'il incarnait. Marcus Johnson avait étudié chaque détail de l'immeuble et des habitudes de ses résidents moqueurs. Il savait que pour frapper fort, il devait agir individuellement, de manière méthodique et publique, mais sans violence. Aujourd'hui, c'était le premier envoi.
Vanessa Carter, qui venait de recevoir un nouveau colis, sentit quelque chose d'étrange. Marcus s'approcha avec son habituel calme. « Vanessa, j'ai besoin que vous veniez avec moi pour une vérification rapide de votre appartement. » Vanessa éclata de rire, croyant à une blague. « Vérification ? Tu plaisantes, j'espère ?» Mais Marcus ne plaisantait pas. Il utilisa ses contacts avec la société de livraison et la direction de l'immeuble pour déclencher une inspection officielle. Très vite, Vanessa se retrouva face à des agents, notant des erreurs dans la gestion de ses colis et des documents administratifs. Son rire s'éteignit immédiatement, remplacé par une panique palpable. Pendant ce temps, Ethan Barn observait la scène, son sourire disparaissant peu à peu. Marcus ne s'adressait pas seulement à Vanessa, mais à tous ceux qui avaient ri de lui, un par un. Chaque action, chaque contrôle, chaque réprimande subtile, était une leçon sur la responsabilité et le respect. Vanessa, rouge de honte, se retrouva contrainte de suivre les instructions, incapable de contester face à l'autorité calme et déterminée de Marcus. Elle comprit enfin que ses moqueries avaient un prix, et que la richesse et l'arrogance ne suffisaient pas à protéger son ego blessé. Marcus, en la voyant partir avec les agents, resta immobile un instant. Il ne jubilait pas dans la vengeance, mais dans la justice silencieuse qu'il venait d'incarner. Le message était clair, plus personne ne pourrait le sous-estimer, et chaque moquerie aura désormais une conséquence. Dans le hall, le silence s'était installé. Les autres résidents regardaient, stupéfaits, réalisant que Marcus n'était pas un simple livreur, il était devenu une force implacable, capable de transformer le pouvoir de l'arrogance en humilité imposée. Après le renvoi spectaculaire de Vanessa Carter, le hall de Riverside Tower s'était plongé dans un silence inhabituel. Les résidents qui s'étaient moqués de Marcus les jours précédents se regardaient nerveusement, réalisant que leur comportement léger avait déclenché quelque chose de beaucoup plus sérieux. Marcus Johnson, toujours calme, continua sa routine de livraison. Mais derrière son sourire discret, il savait que le vrai impact se produirait progressivement. Chaque geste qu'il faisait, chaque interaction, était minutieusement calculé pour exposer l'arrogance et l'ignorance des moqueurs. Ethan Barn fut le suivant. Marcus avait remarqué que, malgré son rôle d'avocat, il ignorait certaines règles administratives de l'immeuble. Un simple oubli dans la documentation de ses colis fut transformé en une inspection officielle qui le força à corriger ses erreurs sous le regard de tous. Son assurance habituelle s'effondra peu à peu, et les murmures du hall amplifièrent son embarras. Pendant ce temps, Marcus établissait un contact discret avec la direction de l'immeuble et le service de livraison externe. Chaque petit incident, chaque retard ou maladresse, était désormais utilisé pour rappeler à ses résidents qu'ils n'étaient pas au-dessus des règles. Le hall devint un théâtre silencieux. Les rires moqueurs s'étaient éteints, remplacés par l'anticipation et la peur subtile de la prochaine intervention de Marcus. Même les familles les plus influentes ne savaient plus comment se comporter en sa présence. Marcus observait tout, son calme intact. Il ne s'agissait pas de vengeance pour lui, mais de justice silencieuse. Il savait que lorsqu'un exemple était donné, les autres finiraient par apprendre par eux-mêmes. Et cette leçon, Marcus le savait, allait résonner dans chaque coin de l'immeuble. Ainsi, ce qui avait commencé comme une journée de moquerie s'était transformé en une véritable leçon d'humilité, et Marcus, le livreur qu'on croyait insignifiant, devenait peu à peu le maître du hall, imposant le respect par ses actions réfléchies et implacables. Marcus Johnson avait patiemment construit son plan depuis plusieurs semaines. Chaque détail, chaque observation, chaque interaction avait été notée et analysée. Aujourd'hui, il était prêt à frapper le coup final et à montrer que personne, aussi riche ou influent soit-il, ne pouvait se moquer impunément d'un autre. Le hall de Riverside Tower s'était rempli comme un théâtre silencieux. Vanessa Carter et Ethan Barn, déjà humiliés par leurs incidents précédents, se tenaient dans un coin, méfiants et nerveux. Les autres résidents les observaient en silence, incertains de ce qui allait se passer. Marcus s'avança, son chariot de livraison à ses côtés, et dit calmement, « Aujourd'hui, chacun recevra une petite surprise personnalisée. » Les regards moqueurs se transformèrent en inquiétude. Personne ne savait ce que cela signifiait. Il commença par distribuer les colis, problématiques, qu'il avait secrètement préparés. Chaque paquet contenait une notification officielle,
un rappel subtil de leurs erreurs passées, et parfois même des documents signalant des infractions ou anomalies mineures dans leur gestion. Les moqueurs ne pouvaient nier l'évidence, leurs erreurs, leurs moqueries et leur arrogance les avaient rattrapés. Vanessa éclata en protestation, mais Marcus resta imperturbable. « Je ne fais que mon travail », dit-il calmement. Ethan, pâle, réalisa que chaque humiliation précédente n'était qu'une mise en garde avant la véritable leçon. Le respect ne s'achète pas avec la richesse, il se mérite par les actes et l'humilité. Les résidents, un par un, reçurent leur leçon. Certains furent obligés de corriger leurs erreurs administratives sur le champ, d'autres de présenter des excuses formelles, et tous durent reconnaître que Marcus, qu'ils avaient méprisé, était désormais la voix de la justice dans leur immeuble. À la fin de la journée, le hall était calme. Marcus, souriant légèrement, rangea son chariot et se prépara à partir. Il n'avait pas crié, insulté ou puni par la force. Sa revanche était silencieuse mais définitive, les moqueurs avaient appris leur leçon, et plus jamais ils ne sous-estimeraient un autre à cause de sa couleur ou de son statut. Les jours suivants, Riverside Towers n'était plus le même. Les résidents, qui avaient autrefois ri et méprisé Marcus Johnson, marchaient désormais avec prudence et respect dans le hall. La simple présence de Marcus suffisait à calmer les conversations arrogantes et à rappeler à chacun la leçon qu'ils avaient reçue. Marcus continuait ses livraisons quotidiennes avec le même calme et la même précision, mais il observait désormais autre chose, l'effet à long terme de ses actions. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par des salutations polies et un respect subtil. Même Vanessa Carter, autrefois insupportable, commençait à faire preuve de retenue et de courtoisie. Ethan Barnes, quant à lui, avait appris à corriger ses erreurs avant que Marcus ou les autorités ne les signalent. Il avait compris que chaque geste, chaque mot, chaque moquerie avait une conséquence et que sous-estimer Marcus était désormais impensable. Un soir, alors que Marcus quittait l'immeuble, il croisa Lisa, la réceptionniste. Elle lui sourit et dit : « Vous avez changé l'atmosphère ici, Marcus. Ce n'est plus le même endroit. » Marcus répondit simplement : « Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du respect. » Et maintenant, il commence à comprendre. À travers ses actions, Marcus avait non seulement renversé la dynamique de pouvoir dans l'immeuble, mais il avait aussi planté une graine de changement dans le comportement de chacun. Les moqueurs apprenaient à regarder au-delà de l'apparence et à valoriser la dignité des autres, une leçon que Marcus avait offerte avec calme, intelligence et détermination. Le livreur autrefois méprisé était devenu un symbole silencieux de justice et de respect, et l'immeuble tout entier commençait à refléter ce nouvel équilibre. Mais Marcus savait que sa mission n'était pas encore complètement terminée. Marcus Johnson savait que pour que sa leçon soit complète, il devait s'occuper du dernier groupe de moqueurs, ceux qui n'avaient pas encore subi directement ces mesures. Ces résidents pensaient que, tant qu'ils restaient discrets, ils pouvaient continuer à se moquer sans conséquence. Marcus allait leur prouver le contraire. Un matin, il entra dans le hall avec son calme habituel, son chariot de livraison parfaitement organisé derrière lui. Les derniers moqueurs, un petit groupe de jeunes adultes influents de l'immeuble, observaient Marcus avec une certaine condescendance, pensant que leurs actions passées avaient été ignorées. Marcus s'approcha d'eux et dit simplement : « Aujourd'hui, nous allons revoir certaines procédures de livraison et de sécurité. Vous allez tous participer. » Les jeunes éclatèrent de rire, mais Marcus ne bougea pas, son regard fixé sur eux avec une intensité calme mais indéniable. Rapidement, Marcus avait préparé une série d'exercices pratiques, vérifié les colis, organisé les documents administratifs, et corrigé des erreurs minutieuses dans leurs fichiers. Chaque tâche semblait anodine, mais chaque erreur qu'il commettait était immédiatement signalée à la direction de l'immeuble pour correction officielle. La panique et la frustration remplacèrent leurs rires habituels. Ils réalisaient que Marcus ne plaisantait pas, il ne cherchait pas la vengeance par colère, mais par justice. Chaque petite humiliation, chaque correction administrative, leur faisait comprendre qu'ils n'étaient pas supérieurs à cause de leur statut ou de leur arrogance. À la fin de la journée, le groupe, épuisé et humilié mais conscient de ses erreurs, s'inclina presque devant Marcus. Il leur donna un simple conseil : le respect commence par la reconnaissance des autres. Ne l'oubliez jamais. Marcus quitta le hall avec un léger sourire. Sa mission était accomplie, tous ceux qui l'avaient sous-estimé avaient maintenant appris la leçon,
et l'atmosphère de l'immeuble avait radicalement changé. Plus jamais les rires moqueurs ne domineraient ses couloirs. Les semaines suivantes, Riverside Towers respirait un nouvel air. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par des salutations respectueuses et des gestes de politesse sincères. Les résidents, autrefois arrogants, avaient appris à observer leur comportement et à reconnaître la valeur de chaque personne. Marcus Johnson continuait ses livraisons, mais il n'était plus seulement un livreur. Il était devenu un symbole silencieux de justice et de dignité. Son simple passage suffisait à rappeler à chacun qu'aucune moquerie n'était impunie et qu'un respect mutuel était essentiel, quel que soit le statut social ou la couleur de peau. Vanessa Carter, qui autrefois se moquait de lui sans retenue, s'était transformée. Elle aidait maintenant les autres résidents avec courtoisie et faisait preuve d'humilité. Ethan Barnes, quant à lui, avait appris à anticiper ses erreurs et à respecter les règles sans arrogance. Même les jeunes adultes du dernier groupe de moqueurs avaient changé leur attitude, comprenant que leur privilège ne leur donnait pas le droit d'humilier quelqu'un. Marcus observait tout cela avec une satisfaction silencieuse. Il savait que sa mission allait au-delà de simples livraisons ou renvois, il avait semé les graines d'une véritable transformation. L'immeuble, autrefois théâtre de moqueries et de mépris, était devenu un endroit où le respect et la dignité dominaient. En quittant le hall ce soir-là, Marcus posa un regard sur le bâtiment illuminé. Il sourit légèrement, sachant qu'il avait accompli quelque chose de plus grand que lui. Il avait enseigné la valeur du respect et de la justice, et cette leçon resterait gravée dans le cœur et l'esprit des résidents de Riverside Towers pour longtemps. Le livreur autrefois méprisé avait renversé la hiérarchie sociale avec intelligence, calme et détermination, et personne n'oserait jamais sous-estimer Marcus Johnson à nouveau.